Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une sorte de petit vlog. Alors, aujourd'hui, je suis allée au Géant des Beaux-Arts pour la première fois de ma vie. Voilà, j'achète tout sur internet habituellement, je suis jamais rentrée dans un Géant des Beaux-Arts. Et là, j'avais très envie d'acheter les Chromaflow. Et comme ils étaient plus dispo en ligne plutôt, je me suis rendue en magasin en me disant, bon, je vais voir s'il leur reste au moins les 100, peut-être pas les 150, mais au moins les 100. Et voilà, je voulais vraiment me faire un petit cadeau sympathique. Mais malheureusement, bah, j'y suis allée et il n'y en avait plus. Donc, j'ai fait un petit craquage de rien du tout, c'est-à-dire que j'ai acheté un pinceau aquarelle. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Je ne l'ai toujours pas testé évidemment parce que je viens de rentrer. Mais, voilà, elle m'a conseillé donc, cette gamme de pinceaux qui était quand même dans une gamme de prix raisonnable parce que bon, c'est du poil synthétique. Il y avait du poil d'animaux, mais je lui ai dit que j'étais pas très à l'aise avec l'idée d'acheter du poil d'animaux. Je dis pas que j'en achèterai jamais. Je dis juste que, bon, déjà au niveau du prix, c'est un investissement. Et en plus de ça, bon, j'ai pas très envie de commencer avec du poil d'animaux, etc. J'ai dit, je veux commencer par du synthétique. Et si le synthétique me suffit, je ne vois pas pourquoi j'irais m'embêter à acheter du poil d'animal, en fait. Donc j'ai pris ce petit pinceau et puis je vais le tester. Je vais voir si j'ai une différence avec mes pinceaux habituels. Enfin, moi, je prends des pinceaux réservoirs d'eau maintenant. Et avant, j'avais des pinceaux de chez Action. Mais bon, je pense que, bon, en termes de qualité, je sais pas. Je suis sceptique. Je me dis, est-ce qu'avec un pinceau comme ça, j'y arriverais peut-être mieux? Sachant qu'en plus, je compte m'acheter la palette Paul Rubens. Là, elle est à 33 € au lieu de 40 sur Amazon. J'ai très envie de me l'acheter. Donc, clairement, je vais me l'acheter. Que ce soit clair. Je vais me l'acheter, donc voilà, j'ai pris ce petit pinceau en me disant, allez, c'est un petit investissement, il était à moins 25, donc j'ai dû payer genre 11 ou 12 €, pas plus. Donc voilà, c'est quand même un prix pour un pinceau, hein, mais j'avais très envie de tester un truc pro, et comme j'étais sur place, je me suis dit, allez, en plus j'avais pas trouvé les Chromaflow, donc fallait que je me trouve un lot de consolation. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, donc, à défaut d'avoir trouvé les Chromaflow en 150, j'ai pris donc la teinte 1310 en deux exemplaires parce que je l'ai swatché en magasin. Et eh bien, figurez-vous que c'est un très beau bleu pour faire tout ce qui est ciel dans les mystères et pour tout ce qui est neige, etc. Et en fait, moi, comme je les utilise vachement, ben, j'en ai marre en fait de courir après les bleus clairs. Donc je pense que ça peut être une couleur qui sera très sympa pour justement ce genre d'utilisation. Maintenant, je ne l'ai toujours pas testé dans un colo, donc je ne sais pas si finalement elle est trop claire ou trop foncée ou peu importe. Donc je vous en ferai un retour, je pense. Mais je l'ai swatché en magasin, ça m'avait l'air pas mal. J'en ai pris deux, honnêtement, à 1 € l'unité. Je ne me suis pas ruinée. Mais voilà, donc je suis super contente de cet achat. Enfin, vraiment, j'ai très très hâte d'avoir les Chromaflow, la boîte de 150, parce que je les veux vraiment. Et là, ils sont en prix de lancement à 104 € et ils sont hors stock partout. Je suis déçue, vraiment déçue. Donc je me tâte à me prendre la boîte de 100. J'ai une amie qui en a encore dans son magasin proche de chez elle, donc je sais pas, je vais encore réfléchir. Mais voilà, la vendeuse m'a dit que les prix de lancement étaient valables jusqu'au 18, donc en espérant que d'ici là, ce soit restock. Donc pas sûr, mais on verra bien. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai repris encore des feutres alcool. Parce que les bleus, je les utilise énormément, surtout là avec les fêtes de Noël, les bleus foncés comme ça, là, c'est des trucs que je mets vachement au niveau des, des ciels, etc. Quand je fais des ciels nuit, etc. Donc bon, voilà, c'est des couleurs que j'utilise vachement. Le bleu, c'est vraiment une couleur que je mets partout en fait, surtout quand, enfin, dans les cahiers pour le feutre à alcool, là, souvent il y a, il y a de la nature, il y a un paysage, etc. Donc il y a souvent des ciels bleus. Donc voilà, c'est pas perdu et j'étais contente de retrouver cette boîte en plus avec des bleus vraiment foncés pour le coup. Et puis des petits gris, là les petits gris c'est pareil, ça part bien donc
Donc voilà, j'ai été vraiment raisonnable à Action, hein. J'ai acheté que cette boîte et puis deux vernis là pour les lampes UV là. J'ai trouvé une couleur bleue et puis j'ai pris un top coat parce que vraiment le top coat pour les ongles il est vraiment top top top. Voilà, mais je m'égare. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, la dernière chose que j'aurais voulu vous montrer, c'est un cadeau d'une copine qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, donc j'ai un petit calendrier de l'Avent à lire. Et honnêtement, je suis trop contente parce que j'avais trop envie de le lire. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix et j'ai pas pu, j'ai choisi de pas le prendre cette année en tout cas. Et elle me l'a offert, voilà. Donc je suis très contente. Ça m'a vraiment fait plaisir pour le coup. Et j'ai très très hâte de commencer à le lire, sachant que demain, on est le 1, parce que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, on est le samedi 30 novembre. Et je suis très très contente parce que là, il y a le mois de décembre qui arrive. C'est mon mois préféré de l'année. Et donc là, je vais être vraiment... Maria Carré sort de ce corps. Donc voilà. Euh, Mon sapin est fait depuis le 1er novembre. Là, vraiment, on entre dans l'ère Noël. Euh, D'ailleurs, ce soir, je vais au marché de Noël dans mon petit village. Là, il y a un petit marché de Noël pendant 2 jours. Ça va être super sympathique. Et voilà. Là, mon programme, c'est que je pense que je vais vous filmer un petit Color With Me pour le challenge du coup du mois de décembre. Donc une vidéo par jour jusqu'au 24. Et puis bah, je pense que je vais terminer ma journée là-dessus, sur du montage très sûrement, pour pouvoir m'avancer un petit peu sur tout ça. Et puis bah, moi je pense que je vous retrouverai à un autre moment. Peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas encore, je vous dirai de toute façon. Et, euh, et puis ce sera sûrement une vidéo qui fera partie donc des colormas. Du coup, je les ai appelés les colormas, mes vidéos pour tout ce mois de décembre. Et voilà, donc j'espère que c'est un format qui va vous plaire. Moi, j'adore regarder les vlogs et j'adore écouter des vlogs en fait pendant que je colorie, etc. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Les commentaires constructifs sont super bienvenus. J'ai pas de problème avec ça tant que c'est pas insultant et que ça n'a pas... Enfin, qu'il n'y a pas une réflexion derrière. Bon, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis bah, du coup, je vous retrouve dans une prochaine séquence. Bye bye. Et on se retrouve dans la même journée. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Alors, j'ai acheté ce sketchbook chez Action. Je vais en reprendre un. Dès que j'en retrouve un, j'en reprends un en stock parce que vraiment, j'aime beaucoup. Alors après, je suis pas une pro des papiers, etc. Hein, vraiment, juste, je le trouve très très pratique. Alors, c'est un cahier déjà spirale, on apprécie. Mais outre le cahier spirale, j'ai fait mon nuancier dedans. Et ça ne traverse pas. C'est un papier... Enfin, ça traverse derrière, mais ça ne traverse pas sur la feuille de derrière. Donc, plutôt cool quand même. Vraiment sympa pour le prix. Franchement, j'ai kiffé. Et j'ai refait tout mon nuancier des Twin Markers. Parce que j'avais un nuancier vraiment pourri. Franchement, il n'était pas bien fait. Donc là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus propre. Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même plus sympathique. Enfin, je sais pas si je vous avais montré. Non, je crois pas que je vous avais montré mon nuancier. Je l'ai jeté, hein, parce que vraiment, il était vraiment pas bien fait. Donc là, je me suis laissé de la place un petit peu pour rajouter des couleurs quand j'en aurais racheté. Et donc voilà, j'ai fait mon nuancier. Et autant vous dire que je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup le nuancier. Et en fait, je me dis que même si un jour les pages s'abîment et que ça se tourne plus très bien, je décroche la page. Et puis j'ai plus qu'à les mettre dans un porte-vue ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc ça c'est toute ma panoplie de couleurs Twin Marker. Je sais pas si j'investis dans des aquamarqueurs, honnêtement. Je pense que ça serait plus pour l'esprit collection qu'autre chose parce que je vois pas dans quel paramétrage je pourrais utiliser les aquamarqueurs. Donc pour l'instant, je vais rester sur les Twin Markers. Et du coup, sur la partie, parce qu'il y a deux parties sur ce sketchbook, il y a une moitié donc, qui est faite pour les feutres à alcool et l'autre moitié qui est faite pour les crayons à base d'eau. Donc j'ai fait
de l'aquarelle. Dessus, j'ai swatché toutes mes petites aquarelles pailletées de chez Action. Comme vous pouvez le voir, elles sont sublimes, magnifiques. J'adore, vraiment j'adore. Il me semble que c'est celle-ci que j'avais mis dans mon colo, la Pin-Up. Et honnêtement, franchement, pour le prix, moi je les trouve vraiment splendides. Splendides. Alors celle-là, elle se voit pas trop, mais elle brille quand même. Mais elle brille d'un violet foncé, quoi. Mais ouais, vraiment, j'adore. J'adore. Ce cahier est top, top, top. Si vous cherchez un cahier un peu pour faire des croquis ou peu importe, pour vous amuser, franchement, je trouve qu'il est super sympa. Et pour faire les nuanciers, etc. Alors là, oui, les yeux fermés. Vraiment. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve dans la prochaine séquence. Bisous. Et on se retrouve dans la suite du vlog, du coup. Alors, on est le 4 décembre et hier, j'ai reçu un petit achat que j'ai fait pendant le Black Friday. Elle était à 33 € au lieu de 40. Donc, j'ai acheté la palette Meylang. Et comment vous dire que je suis ravie de l'avoir achetée. Je vais vous montrer. En fait, hier, j'ai fait les swatchs et j'ai commencé. Donc, j'ai testé l'aquarelle sur un Mandignong en live. Et du coup, voilà, j'ai acheté cette palette que j'aime déjà d'amour, en fait. Je l'aime déjà beaucoup, beaucoup. J'ai testé le pinceau à l'intérieur, qui est, ma foi, pas trop mal. Et j'ai très envie de tester cette petite mousse pour le pastel sec, pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir acheté. Donc j'ai fait le nuancier. J'ai fait le nuancier hier. Voilà. Et ben j'en suis très très contente, honnêtement. Alors après, il y a des couleurs qui font des trucs un peu bizarres, parce que là, à la base, j'avais quand même dégradé, et là, ça fait des petites démarcations. Mais hier, j'ai testé du coup en live, parce que je m'en suis rendu compte en live, de remélanger un petit peu, et ça va, ça se remélange bien, donc bon, c'est pas un problème. J'adore cette couleur, vraiment, je l'aime trop. Celle-là, elle est vraiment trop jolie, et celle-là aussi, j'adore. Donc voilà pour le nuancier. Et donc, j'ai commencé un Amandine Young. Et comment vous dire que je suis archi fan du résultat. Enfin, vraiment, je trouve que l'aquarelle est trop cool. Donc voilà. Donc, le fond est à l'aquarelle, hein, ça c'est du Prismacolor. Mais le fond est à l'aquarelle et j'ai commencé ça hier en live. Et honnêtement, franchement, je suis trop contente de l'effet que ça fait. Les couleurs sont trop jolies. Enfin, j'adore. Vraiment, je kiffe. Si vous cherchez une palette d'aquarelle, vous n'avez pas envie de mettre hyper cher dans de l'aquarelle, il y a 52 teintes. Alors je l'ai eu en Black Friday à 33 €, mais en général je crois qu'elle est à 40 €, une quarantaine d'euros. Et honnêtement, je la recommande, elle est trop bien. Enfin, j'adore, je regrette pas une seule seconde de les avoir achetées. Voilà. Et donc voilà, donc je voulais vous partager cette petite découverte qui, ma foi, me fait énormément plaisir. Je suis très contente de l'avoir du coup. Et je vous reprendrai très sûrement dans la journée parce que j'ai craqué sur un autre matériel. Et je vous le présenterai. Je sais pas, je pense qu'on fera sûrement le nuancier ensemble. Enfin, je vous le mettrai en accéléré au montage, je pense. Mais ouais, du coup, j'ai acheté les Inktense. Voilà, j'ai pris les 72. J'ai pas pris la boîte de 100 parce que franchement, 170 €. Alors, ok, c'était le Black Friday. Et du coup, ça passait à 170 au lieu de 200. Mais enfin, bon, 72 couleurs, c'est déjà super. Je pense que ça me suffira pour faire beaucoup, beaucoup d'effets. Et au pire, j'achèterai petit à petit à l'unité si vraiment je vois qu'il me manque des couleurs. Mais honnêtement, déjà les 72, je suis très contente d'avoir pu les acheter. Donc je les ai payés 118 € quelque chose. Et donc c'est mon petit cadeau de fin d'année avec les sous du travail parce qu'on nous a donné un petit chèque cadeau de 100 €. Donc comme ça, bah voilà, je me suis pris les Intense. C'est fait, j'adorerais pouvoir me prendre les Chromaflow, mais ils sont hors stock sur le Géant des Beaux-Arts. Et je sais pas s'ils seront remis en stock, parce que 104 € la boîte de 150, honnêtement, ça donne envie. Mais, voilà, je sais pas s'ils vont être remis en stock. Donc on verra si j'arrive à les choper. Je me suis dit qu'au pire, je prendrais les 100.
si j'arrive à les trouver en magasin. Mais c'est vrai que pour les Chromaflow, j'aimerais vraiment bien avoir les 150. Sachant que... il me semble que je vous en avais parlé, mais j'ai pris du coup un Chromaflow bleu clair comme ça. Et j'aime beaucoup la texture. Donc je pense que c'est vraiment des crayons qui vont me plaire. Donc ouais, j'espère que je vais réussir à les avoir du coup en 150 sur le Géant des Beaux-Arts à 104 euros. Mais bon, écoutez, hein, s'ils ne les remettent pas en stock, on va pas les inventer. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu la boîte de 72 Inktense. Et puis sûrement pour faire le nuancier. Et puis je clôturerai, je pense, le vlog après ça parce que je sais pas trop combien de temps ça fait, je vous avoue. Comme c'est mon premier petit vlog, je pense que je ferai des vlogs d'une vingtaine, entre 20 et 30 minutes. Je pense que c'est bien. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez le plus aussi. Voilà, allez, à tout à l'heure. Hello, hello, je vous retrouve, on est le 5 décembre. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu les Inktense. Donc, je les ai déjà ouverts, hein, bien sûr, évidemment. J'ai pris la boîte de 72. Et honnêtement, je suis très contente de les avoir achetés. Par contre, là, le bois est cassé. Je sais pas si vous allez voir, là, le bois, il est cassé. Bon, je pense que ce ne sera pas trop grave dans l'utilisation. Mais du coup, bah écoutez, je vais faire le nuancier. Je pense que je vais vous filmer une petite partie du nuancier. Là, j'ai une petite demi-heure avant de reprendre le boulot. Donc je vais vous filmer le nuancier. Enfin, le début du nuancier. Je ne sais pas trop si j'aurai le temps de tout filmer. Donc voilà. Mais je vous donnerai mes impressions une fois que j'aurai terminé de faire le nuancier. Et voilà. Mais en tout cas, je suis très très contente. Franchement, la gamme de couleurs a l'air d'être assez cool. Franchement, j'avais peur parce que je me suis dit 72, bon, c'est pas mal de crayons, mais est-ce que je vais avoir beaucoup de gammes, etc. Enfin, de teintes différentes et tout. Honnêtement, ouais, ça va. Franchement, ça va. Donc voilà, je vais faire le nuancier et puis bah, je vous reprendrai une fois que j'aurai tout fait pour vous donner toutes mes impressions, etc. Voilà, donc c'est parti pour le nuancier.
Voilà, là du coup, j'ai fait pratiquement tout le premier rack, pratiquement, il m'en reste quelques-uns encore à swatch. Donc tout le premier rack là, et honnêtement, c'est beau, c'est trop beau, vraiment magnifique, j'adore. Voilà, donc moi je reprendrai après le boulot pour finir ce nuancier, et je viendrai vous montrer le résultat à la fin. Voili voilou. Et je vous reprends. J'ai fini le nuancier des Intense 72 du coup. Et ma foi, désolée pour cette luminosité horrible, mais attendez, je vais essayer peut-être de vous mettre le flash. Voilà, peut-être qu'on voit mieux, je sais pas. Mais ouais, ma foi, c'est magnifique. C'est magnifique. Non mais regardez-moi cette couleur là, les deux là. J'adore, 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 j'adore. Même j'aime beaucoup les violets foncés, etc. Enfin, non, j'adore. Je regrette pas une seule seconde mon achat. Voilà, donc nuancier fini, aquarellé, et vraiment, c'est magnifique. Voilà, j'adore. Par contre, je me suis fait avoir, celui-là s'aquarelle pas. Voilà. Il y en avait un dans le lot qui n'était pas aquarellable, quoi. Voili voilou. Donc, je pense que je vais vous laisser là, de mon côté, pour ce vlog. Je pense que j'ai assez de rush pour vous sortir un petit vlog sympa pour les colomas, du coup. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez les Intense et si vous les appréciez aussi. Et puis, bah, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis très sûrement, on se retrouvera dans quelques vlogs de temps en temps. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.